C'est le retour des championnats de France et pour cette manche d'automne de D1 féminine et masculine, MSTV s'est rendu au plus près des athlètes à Montluçon pour suivre la compétition. Forcément, on ne s'est pas empêché de les interviewer pour connaître leurs ressentis. Alors, comment s'est passé ce week-end pour vous au niveau des résultats, etc. Eh ben, très bien. On a commencé avec des victoires, un match nul contre Pontoise. Et après, on est 7 dans l'eau, donc c'est pas évident, mais on a une bonne cohésion d'équipe. On joue bien ensemble, on se trouve sous l'eau et c'est top. Un week-end satisfaisant pour les féminines de hier et du côté de Pessac qui vient de monter en D1, comment ont été les premiers pas dans la plus haute division face au Cador féminin du hockey subaquatique. Alors nous, il faut savoir que c'est notre première manche une, donc on est super contente d'être là, on a réussi à être à 12 cette année, donc c'est génial. C'est dur, le niveau est élevé. Après, on donne tout ce qu'on a, donc on a réussi à faire 2 matchs nuls sur la compétition, sur le premier jour et aujourd'hui, donc on est contente. Justement, toi alors, ton ressenti sur cette première en D1 ? Intéressant, après voilà, on galère un peu, mais franchement c'était cool. Ça nous permet d'avoir un peu plus d'expérience et de toucher la D1 un peu. Malgré la satisfaction, Pessac redescend D2, un système de montée-descente qui pourrait être revu selon sa capitaine. C'est un peu compliqué, je pense que ce serait plus simple de faire comme les hommes maintenant, qui est manche 1, manche 2 et manche 3, et que ça puisse mélanger un peu plus les équipes et permettre de lisser en fait le niveau. Parce que là, c'est vrai qu'entre la D2 et la D1, il y a vraiment une marche qui est énorme et je pense qu'il y a des efforts à faire encore au niveau des filles. Nouveauté de cette saison, l'officialisation d'un arbitrage à 3 éléments dans le bassin. Mais toujours pas de club résident, alors comment le responsable de journée organise-t-il une journée de D1 ? J'ai à gérer en fin de compte tout ce qui est organisation, m'assurer qu'il y aura bien les arbitres, qu'il y aura bien tout le matériel qui va être acheminé, m'assurer aussi au niveau des repas des officiels. C'est une grosse machine. La grosse difficulté, c'est qu'il n'y a aucun club résident. Donc là, il faut tout gérer, tout amener le matériel. Ce qui explique que moi, j'ai été obligé de louer un véhicule pour amener tout le matériel de la région Île-de-France. Une organisation complexe donc, et sur le terrain, comment s'organise cette compétition ? Commençons par la première division féminine. Les 8 meilleures équipes de la saison précédente s'affrontent une fois en round robin, puis chaque équipe fait un match de classement. Les 6 premières équipes sont qualifiées en manche 2, tandis que les 2 dernières sont reléguées en D2. Pour la division masculine, 10 équipes sont divisées en 2 poules par rapport à leurs résultats de la saison précédente. Une poule A et une poule B. Durant le premier jour, elles s'affrontent en round robin et le deuxième jour, un classement général est établi. Les 8 meilleures équipes restent dans le groupe A pour la manche 3, tandis que les 2 dernières sont placées dans le groupe B. Du côté des résultats, l'équipe masculine de hier, en pleine reconstruction, avait débuté ce week-end avec pour ambition le maintien en groupe A. Alors, objectif réussi, c'est son coach qui nous répond. Ouais, c'est une équipe en reconstruction, donc c'est une équipe qui a besoin de prendre ses marques. On a fait pas mal de matchs et on a enchaîné pas mal de défaites, mais par contre on a réussi à se maintenir dans le groupe A, donc c'était le point le plus important pour nous, quoi. Pour Franconville, les objectifs étaient plus hauts, mais le bilan du week-end est mitigé. Alors on n'a pas entamé la première manche comme on le voulait. On a fait une plutôt bonne première journée avec 2 défaites contre des équipes plus fortes que nous sur le papier, 2 victoires contre des équipes qui sont à peu près niveau équivalent. On est plutôt content de ça. Par contre, ce matin, on perd notre quart finale contre Moiran, qui est notre bête noire. On n'arrive pas à se passer ce quart depuis 2-3 ans, et depuis qu'on s'est mis dedans vraiment. Et un peu déçu. Et justement, ça se joue à quoi en fait, le fait que vous perdez ce quart de finale là ? Plein de choses. Je pense que ça joue sur le mental, l'état d'esprit. Là, on n'a pas été dedans directement, et du coup, on est passé à travers notre match, tout simplement. Avec un effectif amoindri, Dinan réussit quand même à se placer 4e au classement final et c'est très encourageant selon son vice-capitaine. On a une bonne équipe mais on n'est que 9, on a un blessé. Dans l'équipe on a un autre blessé qui ne peut pas forcément jouer de la main droite. Enfin, c'est assez particulier comme mise en place sur ce week-end, ça a été un peu chaud de s'organiser à la fin. Une expérience enrichissante pour le joueur britannique de l'équipe. In the UK, we have 10-0, 5-0 games, whereas here, every team in the top 10 is very close. So all the games are really fun to play. Les joueurs de Pontoise ont quant à eux réussi à prendre la 3e place, mais Nicolas Darnaud a une petite suggestion pour les prochaines manches. Chouette week-end, hein, Montluçon, on connaît bien depuis quelques années, c'est sympa. 2 mètres de profondeur, je pense que ça serait bien d'aller voir des piscines qui jouent plutôt à 2,50 m, 3 mètres, parce qu'on a beaucoup d'équipes qui sont très consistantes, qui amènent beaucoup de puissance. Jouer à 2 mètres, ça devient compliqué de créer des espaces, on voit que les scores sont de plus en plus serrés.
Chez les femmes, Fontenay prend la 3e place du podium et c'est Pontoise qui s'impose en finale contre Le Chesnay. On a bien joué tout ensemble, on s'est bien trouvés, on a une équipe assez nouvelle donc c'était très sympa et on s'est fait plaisir. On s'est pris un but parce que ma pivot avec qui je tourne a tourné et je ne l'ai pas vu et du coup je n'ai pas tourné, je ne suis pas rentrée dans l'eau, il y avait un gros trou et on s'est pris un but à cause de ça. Voilà, donc c'est ma faute. Enfin pour les hommes, c'est Rennes qui s'impose en finale contre Moiran et qui s'adjuge la manche d'automne. Mais pour les joueurs, cette victoire n'est qu'une étape. Et l'objectif reste le championnat de France. C'est satisfaisant parce que du coup on a des certitudes. Après on a également plein de questions parce que vu qu'on a tout changé, même si on va au bout, je pense qu'il y aura beaucoup de réglages à faire encore et il reste beaucoup de travail. C'est sûr, ça fait toujours plaisir de la gagner, mais voilà, le principal c'est de gagner en juin. Et tu peux gagner autant de fois que tu veux en automne, tu ne seras pas champion de France à la fin de l'année. C'est la fin de ce résumé de la manche d'automne 2D1. On se donne rendez-vous très bientôt autour des bassins.